1913-2014, l'ancien pont de Térénez aura assuré près d'un siècle de bons et loyaux services en reliant le Nord Finistère à la presqu'île de Crozon. Il permet d'éviter ainsi un détour de 47 km par Châteaulin et met fin définitivement au passage par Bac-sur-l'Aulne. Son malheur, sans doute d'avoir été conçu entre les deux grandes guerres du XXe siècle. La Première Guerre mondiale stoppera sa construction, puis ses piles seront dynamitées en 1944 pour retarder l'avancée des Alliés. Et enfin, sa reconstruction en 1949 se fera dans une France en pénurie de matériaux de qualité. Début des années 90, le diagnostic tombe, le pont est atteint de l'alcaïréaction. Cette maladie fait gonfler le béton et provoque d'irrémédiables fissures. La décision est prise de construire un nouvel ouvrage à proximité. En avril 2011, l'actuel pont de Térénez est inauguré quand l'ancien vit sa déconstruction en 2014. Cette déconstruction se veut exemplaire dans ce site exceptionnel de la vallée de l'Aulne où chaque déchet récupéré est mis en filière de valorisation. Dès janvier 2014, voilà le pont raboté de son enrobé. Ces quelques kilos de bitume en moins font qu'il s'élève de 20 cm. Car dans ce chantier d'exception, tout l'enjeu réside dans l'équilibre des deux piles si l'on ne veut pas que l'ouvrage s'écroule dans l'Aulne. Ainsi, pendant toute la durée du chantier, des calculs sont réalisés pour limiter les déplacements en haut des pylônes à plus ou moins 5 cm maximum. Pour maintenir cet équilibre, les câbles porteurs sont détendus sur les deux rives dans les chambres d'ancrage au fur et à mesure de la déconstruction de la travée centrale. Après ce coup de rabot, on l'attaque à la scie et au chalumeau. Le tablier central est découpé symétriquement et simultanément du centre de l'ouvrage vers les deux rives. La dalle béton de la travée centrale est sciée en blocs de 5 tonnes maximum. Le béton est concassé sur place. Les longerons entre toises et poutres de rive sont déposés par longueur de 4,50 m selon l'implantation des suspentes reliées au câble porteur. Les poutres de rive, dites croix de Saint-André qui assurent la rigidité de la charpente métallique, sont découpées par les chalumistes et enlevées par des grues. Le métal part directement en centre de stockage à Guipava. En mai, le tablier aura complètement disparu. Il sera alors temps de passer à la prochaine étape, le démontage des câbles porteurs et la déconstruction du pylône gauche.